toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors déjà avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui me regardent, qui me soutiennent, qui me like, qui me partagent. Partager c'est un peu exagéré peut-être. Aujourd'hui nous allons faire international. Alors international, j'ai pas des trucs de fou. Je vais pas reprendre ce qui est déjà dans les journaux, sur YouTube et tout, parce que bon du coup ça sert à rien. Donc j'ai pris des trucs qui peut-être ne seraient pas intéressants, mais qui sont intéressants quand même. Bloody.net. Le Maroc muscle son arsenal avec 2 satellites espions israéliens. Non, c'est bien. Après on se demandait pourquoi le Maroc, enfin on se se demande pas d'ailleurs, que le Maroc se soit rapproché d'Israël quoi en fait. Le Maroc s'est bien offert 2 satellites israéliens OFEC 13 sophistiqués fabriqués par l'entreprise publique Israel Aerospace Industry IAI pour $1 milliard, près de 10,45 milliards de dirhams. Vous vous rendez compte pendant que son peuple meurt de faim. Croit savoir Globe. Ah d'accord. Ah putain, ça commence bien. Confirmant le rapport que l'Institut international de recherche sur la paix a publié à ce sujet en mars 2024. La livraison de ces 2 satellites devrait être effective en 2030. Oui, voilà, ça va, on a le temps. Capacité de renseignement et de sécurité, une précision allant jusqu'à 50 cm. Construit pour le ministère de la Défense israélienne et les forces de défense israéliennes. Oui, on se doute. Ce type de satellite peut émettre un signal radar micro-ondes vers la surface de la Terre pour détecter ses caractéristiques physiques. Le Maroc devra utiliser les satellites dans des domaines tels que la surveillance, et le suivi du changement climatique. L'utilisation agricole, alors là, à mon avis, ça doit être pour les champs de marijuana. La défense, l'aviation et l'accès à Internet. Ah, ça fait tout. Ah, c'est multifonction. Mais aussi à des fins de reconnaissance aidant à lutter contre l'immigration illégale, la contrebande, les crimes et le terrorisme. Et ouais, c'est con que ça serve pas pour le shit. Tu vois, c'est ça qui est con. Futurascience.com, un chiffre de la destruction. 25 millions de kilomètres de routes vont être construites, soit 30 fois la distance Terre-Lune. C'est un problème mondial dont personne ou presque ne parle. D'ici 2050, 25 millions de kilomètres de routes vont être construits à travers le monde selon les Nations Unies, et cela aux dépens de la biodiversité. Putain, vous avez vu ce qu'ils ont fait les Chinois? Eh ouais, mais je l'ai mis dans Science. La ligne verte. Oui, non, alors pas le film avec Tom Hanks. Et en fait, ils ont planté des arbres et tout. Ils ont fait système du top du futur, du turfu du futur. Enfin, c'était un désert, maintenant c'est plus un désert. Voilà. Depuis quelques années, c'est l'Asie qui connaît le plus haut taux d'investissement dans les infrastructures routières. Ah oui, non, mais c'est pas 25 fois Terre-Lune. Hein. Parce que toi, t'imagines 25 fois Terre-Lune, ça fait ça. Non, eux, ils font le tour. D'accord, ok. Une menace pour la biodiversité et les populations humaines. Alors les populations humaines, je sais pas trop, mais la biodiversité sûrement. Sur le continent asiatique, riche en espèces animales et végétales, la construction des routes explose, y compris dans les zones les plus sauvages, les forêts tropicales, les montagnes auparavant isolées, les zones humides, les steppes, ah oui, et les déserts. Ah ouais, non, parce que t'as qu'à faire. Des pays comme l'Inde, la Mongolie, le Népal bénéficient déjà d'une aide pour continuer à développer leur infrastructure. Permis de faciliter l'immigration. Quoi dire? Moi, j'ai un peu mélangé comme ça, on fait un peu du truc léger, on fait un peu du truc moins léger. Alors, voilà, celle-là, je l'ai fait. Alors, non, celle-là, je vais la garder. Non, celle-là, je vais quand même la garder en dernier. C'est vraiment du n'importe quoi. L'Algérie veut renégocier l'accord avec l'Union européenne selon un principe gagnant-gagnant. Le président algérien souligne que la révision de l'accord s'impose au regard de la réalité économique actuelle, sachant qu'à son entrée en vigueur en 2005, les exportations de l'Algérie étaient basées principalement sur les hydrocarbures. Eh oui, mais c'est ça le problème, chérie. C'est qu'il fallait faire un peu comme aux Émirats Arabes Unis, là, et à Dubaï, c'est-à-dire miser un peu sur... Ouais, vous avez vu, il fait nuit d'un coup, ouais, il fait tant dégueulasse. Miser un peu sur le tourisme. Tu vois, voilà, c'est ça qui manque à l'Algérie. Aujourd'hui, nos exportations hors hydrocarbures se sont diversifiées et étendues à d'autres domaines, notamment la production agricole. Ah ouais, là aussi en Algérie, ils en font, mais tu crois quoi? Les minerais, le ciment et les productions alimentaires et autres. Bah déjà, tu nous as interdit, l'Union européenne, elle a interdit ta pâte à tartiner. Alors, tu sais, ça va être compliqué.
Accord entré en vigueur en 2005. Mi-juin, Bruxelles a annoncé avoir ouvert une procédure de règlement des différends à l'encontre de l'Algérie accusée de restreindre depuis 2021 les exportations et investissements de l'UE dans le pays nord-africain et a réclamé des consultations avec les autorités. Ces dernières années, la valeur totale des exportations de l'UE vers l'Algérie a régulièrement diminué, passant de 22,3 milliards d'euros en 2015 à 14,9 milliards d'euros en 2023 selon la Commission européenne. Et ouais. Il faut pas traiter avec l'Europe, c'est mort, t'es malade ou quoi? C'est comme si tu traites avec mon père ou avec ma mère, c'est pareil. La comparaison, c'est de fou. Ah ouais, non mais, je vais parler de ça, parce que alors ça m'a fait rire, et après, je parlerai de trucs, il y a personne qui en a parlé. Et franchement, c'est hallucinant parce que j'ai trouvé ça sur TikTok. Et donc, du coup, j'ai cherché, effectivement, j'ai trouvé. Et je vais vous lire ça après ça. Libération, Proche-Orient. Pour l'amie israélienne, la bonne santé apparente des otages libérés est trompeuse. Je vais vous mettre la photo qu'ils ont mis en illustration. Du coup, voilà. Le médecin militaire assure que le rétablissement des 7 Israéliennes libérées en 2 fois depuis 2019 prendra du temps. Il décrit de nombreux problèmes physiques détectés lors de leur hospitalisation, entre dénutrition, carence en vitamines. Oui, non, c'est vrai, ça se voit. Vraiment, ça se voit. Elles sont blanches comme des culs. Hein? Vraiment, on dirait 3 Temesta. Vraiment, tu vois la marque, tu vois, de la souffrance sur leur visage. On se doute que le médecin militaire, ça va, il a pas d'a priori, tu vois. Des vitamines leur ont été administrées. Voilà. Dommage psychologique. Les otages ont été blessés d'une manière ou d'une autre. Ah oui, c'est sûr. Aïe, elle s'est coupé le doigt. En coupant une tomate. Ah ouais, non mais. Lors de leur enlèvement, ok, pas, puis mal ou pas soignés en captivité. Eh ouais, non, ça se voit. Hein, ça se voit que franchement, sont au bout de leur vie. Ça c'est un peu comme l'autre, l'affaire de Mazan, là. Sans les nommer, il s'est aussi dit particulièrement inquiet pour les quelques-unes détenues ces 8 derniers mois dans des tunnels. La lumière, le soleil et la possibilité de parler à quelqu'un sont essentiels à la santé physique et mentale. Ouais, mais après, ils n'étaient pas abandonnés. Et je veux dire, elles étaient dans des tunnels, mais avec des gens. Tu vois ce que je veux te dire? Elles n'étaient pas toutes seules dans des tunnels. Car c'est au niveau psychologique que l'état des anciennes otages est le plus compliqué. Même si elles sont visiblement heureuses, il reste tout de même une peur, une réticence à croire que cette fois-ci, elles sont vraiment dans de bonnes mains. C'est-à-dire, elles ont été libérées. Alors, heureusement qu'elles sont dans de bonnes mains. Parce que du coup, ça serait compliqué. Et que ce n'est pas encore un show organisé par le Hamas. Non mais le Hamas, il a organisé ce show justement quand il a libéré les otages. Donc il a pas fait un show, genre un fake, en disant on a libéré les otages alors que c'était pas vrai. Un rapport du ministère israélien de la Santé transmis en décembre au rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture. Non, parce que eux, ils en font pas de torture. Non, eux, ils torturent pas ni les enfants, ni les vieux, décrivait déjà de nombreuses formes de violence physique et psychologique. À partir de témoignages d'otages libérés en novembre 2023, il détaillait les marquages au fer rouge, passage à tabac, privation délibérée de nourriture, agression sexuelle, détention en isolement. Non, ça c'est vous. Non, ils se sont trompés. En fait, là, ce qu'il est en train de raconter, c'est eux qui le font subir aux Palestiniens. C'est pas le contraire. Comme on dit, comme on est, on croit les autres. Certains rapportent même avoir subi des opérations sans anesthésie. Ah ouais, non, ça se voit, là, ça se voit. Franchement, ça se voit. Et puis, on a d'autres photos. En fait, je veux dire, il n'y a pas que elles. C'est surtout qu'ils sont sortis en meilleure santé que les Palestiniens qui étaient emprisonnés, soi-disant, par la démocratie. Et donc, je vais finir sur celle-là avant de faire les brèves, parce que figurez-vous que là, je suis tombée sur un truc de malade mental. Courrier international. Société. En Afrique du Sud, le massacre des mineurs de Stilfontein n'émeut pas les foules. Ah oui, donc ça c'est sûr, parce que du coup on n'en a pas entendu parler. Bon, peut-être parce que c'est des noirs. Hein, voilà, non, enfin, j'explique. Alors que l'implacable siège de Buchfeldfontein, franchement ils ont des noms chelous. Une mine d'or désaffectée, bon d'accord c'est allemand, mais fait, située près de la petite ville de Stilfontein, dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud, par les forces de l'ordre, a fait 88 morts. De nombreux Sud-Africains restent insensibles au sort des mineurs illégaux, largement privés de nourriture pendant 5 mois. J'avais un petit problème avec ma tablette, j'avais plus de batterie et le fil était trop court. Donc bon du coup... Et donc, en fait, il paraît que c'est une mine où carrément, il y avait 2000 personnes qui vivaient sous terre. Et en fait, ils se sont, d'après ce que j'ai compris, rebellés. Donc, ils vous disent une mine d'or désaffectée. Et qui, des fois, il reste 6 mois sans voir la lumière du jour. Et donc là, c'est Courrier International. Et en fait, j'ai réussi à récupérer donc l'article de la BBC.
BBC News, Afrique. Des bénévoles travaillant avec les équipes de secours ont déclaré qu'il n'y avait plus de mineurs illégaux piégés sous terre dans une mine d'or en Afrique. Au moins 78 corps, alors dans le courrier international c'est 88, et plus de 200 survivants ont été extraits depuis lundi après qu'un tribunal a ordonné au gouvernement de faciliter les opérations de sauvetage dans la mine, théâtre de l'une des tragédies les plus extraordinaires qu'ait connu le secteur. Vous vous rendez compte? La police a déclaré qu'elle vérifierait qu'il ne reste plus personne jeudi lorsqu'une cage de sauvetage serait envoyée dans la mine. 1500 mineurs étaient remontés à la surface avant le début de l'opération de sauvetage. Cependant, d'autres sont restés sous terre, soit parce qu'ils craignaient d'être arrêtés, soit parce qu'ils étaient contraints par les gangs qui contrôlent la mine. De nombreuses mines en Afrique du Sud ont été abandonnées au cours des 3 dernières décennies par des entreprises qui ne les trouvaient plus économiquement viables. Les mines ont été reprises par des gangs, souvent d'anciens employés qui vendent les minerais qu'ils trouvent sur le marché noir. C'est le cas de la mine de Silsfontein, située à quelques 145 km au sud-ouest de Johannesburg, la plus grande ville du pays, qui fait l'objet d'efforts de la part du gouvernement pour lutter contre l'industrie illégale. Ah bah oui, bah là, ça s'est vu. Une cage de sauvetage est descendue dans un puits pour atteindre des dizaines de mineurs qui se retrouveraient à moins de 2 km sous terre. Alors il paraît qu'il y a tout là-bas. En dessous, il paraît qu'il faut la cuisine, il faut ci, il faut là. C'est vraiment une ville sous terre, quoi. La plupart des survivants ont été privés de nourriture et d'eau depuis le mois de novembre, ce qui les a rendus émaciés. Ils reçoivent à présent les soins médicaux. Les autorités affirment qu'ils seront inculpés d'exploitation minière. Ah, en plus. D'accord. Ah, mais c'est sympa, oui, je comprends pourquoi ils préféraient mieux mourir. D'intrusion et de violation des lois sur l'immigration, la majorité des mineurs étant des migrants sans papier originaires des pays voisins. C'est une attaque contre l'économie, a déclaré mercredi le ministre des Mines. D'accord. Moi, je croyais qu'il allait dire que c'était un crime contre l'humanité. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ma fille, Isabelle, putain, dans quel monde tu vis? Un monde utopique, toi. Le taux de chômage en Afrique du Sud est actuellement supérieur à 30%. Ah, bientôt chez nous. Et de nombreux anciens mineurs affirment qu'ils n'ont guère d'autres sources de revenus. Et ouais, ça c'est comme le braconnage. On te dit, il faut pas braconner. Ouais, d'accord. Mais si tu as plus que ça pour vivre, je veux dire, comment tu veux faire? Enfin, je veux dire, à un moment donné, ouais. Tu vas pas mourir de faim pour pas tuer un éléphant, quoi, tu vois. Fait bon, façon de parler. Quoi que l'éléphant, tu peux le manger. Moi, je comprends pas pourquoi ils mangent pas de l'éléphant, ces gens. Tu le tues pour prendre les défenses. Pourquoi tu le manges pas? Pourquoi c'est pas mangeable? C'est pas comestible, un éléphant? On peut pas manger je sais pas, on mange du serpent, on mange des vers, on mange des criquets. On peut pas manger un éléphant. Non, parce que du coup, c'est bon l'éléphant. Fait, ça doit être bon l'éléphant. Fait, je veux dire, bon, tu vois, et puis tu as à manger, là. Pas dire qu'avec un éléphant, tu nourris pas ta tribu, quoi, tu vois. Et on passe au brève. Mobiz.fr, 18 fois le nombre d'étoiles dans notre galaxie. J'ai pas compris. La Chine découvre 30 millions de tonnes d'uranium, renforçant sa domination du secteur énergétique mondial. Je sais pas s'il faut pas des annonces bidons, mais je vois pas avec 18 fois le nombre d'étoiles. La Chine a identifié une réserve massive d'uranium dans le désert de l'Ordos. Et non, parce que c'est quoi? Parce que c'est super grand, la Chine. France TV Info.fr, les pays de l'UE s'accordent sur une feuille de route pour assouplir les sanctions contre la Syrie. Oh, bah oui, il y a le djihadiste pragmatique. Hein? C'est pas ça? C'est pas le djihadiste pragmatique qu'il y a au gouvernement, donc ça va. On peut leur alléger les sanctions. Oh bah oui, c'est nos copains. Ce que je vous avais expliqué la dernière fois, lorsque j'avais parlé du Grand Israël, que je vous avais dit, oui, c'est bien beau de faire le Grand Israël, mais s'il y a personne qui habite, ça va être compliqué. Le monde en Israël, une émigration sans précédent. Si rien ne change aux prochaines élections, il y aura encore plus de monde pour partir. Des millions d'Israéliens, parfois des familles entières, ont quitté le pays pour s'installer à l'étranger. On va finir par ça sur le Moyen-Orient, Proche-Orient, je sais pas s'il est proche, moyen, enfin bon. France TV Info.fr. Je n'aime pas voir ces images. À Tel Aviv, les Israéliens choqués par la façon dont le Hamas a mis en scène la libération des otages. Alors non, c'est peut-être pas la mise en scène, c'est surtout que, comme il a dit BHL, oui, là, parce que j'ai écouté un peu BHL. Ouais, non, je sais pas ce qui m'est arrivé, compliqué. Non, en fait, c'est parce que c'était... Alors, attendez, je sais pas si c'est juste milieu ou si c'est Trouble Fait qui parlait de ça. Enfin bon, il montrait BHL en disant que, oui, il avait flippé parce qu'en fait, ça, la mise en scène, ça montrait qu'il y avait encore une armée... Enfin, le Hamas, il était encore présent, quoi. Et qu'en fait, il a jamais été détruit. C'est surtout sur ça qu'ils ont flippé, je pense.
Oui, non, c'est surtout sur ça. Parce qu'ils étaient vachement nombreux, bien équipés, encagoulés. Ils étaient là, de l'air de dire, oh, bon, on te les libère, mais tu vois, on est toujours là. Autant de terroristes comme ça, suréquipés. Et il paraît que le chef, là, qu'ils ont tué, là, je sais plus comment il s'appelait, qui s'était caché dans les tunnels. Ben, en fait, il est je sais pas où, en train de se faire dorer la pilule. Oui, non, parce que les Palestiniens, enfin, les l'Iran, enfin, c'est pas qui c'est, enfin, le Hamas, le Hezbollah, enfin, on s'en fout. Eux aussi, ils peuvent pas truquer les images. Ils peuvent pas prendre des sosies comme ils avaient fait Ben Laden. Non, ils sont trop cons. Donc, effectivement, ils nous avaient montré le mec en train de s'enfuir et se faire bombarder et tout, un peu comme Ben Laden, qui l'ont montré qu'il avait l'œil éclaté et tout, machin et tout, alors qu'en vérité, c'était une photomontage. Bon, fait, comment le phénomène DeepSeek a effacé 1000 milliards de dollars en quelques heures dans la tech, les échos, et ouais, c'est con, hein. La start-up chinoise d'IA a dévoilé un modèle très performant. Ah non, mais c'est même plus très performant. Avec un coût minime par rapport au modèle américain, une prouesse qui remettrait en cause les dépenses faramineuses des géants de la tech dans les puces. Et ouais, cauchemar de l'industrie américaine. Fini les brèves, et on passe donc à la vidéo finale. Là, c'est spécial complophile, voilà, parce que du coup, on nous dit qu'on est des cons, hein, avec notre modification du climat, qu'on comprend rien, que les nuages ne sont pas faits, enfin certains ne sont pas faits artificiellement exprès pour bloquer les rayons du soleil, mais c'est juste des traînées de condensation qui n'existaient pas avant. Du coup, voilà, nous, hier, on a eu un ciel bleu magnifique. Donc, je suppose qu'il n'y avait aucun avion dans le ciel. Puisque du coup, on n'avait pas de nuages. On n'avait pas ces traînées. On avait un ciel aussi magnifique, aussi bleu et magnifique que ça. D'accord, ça c'est plus haut. Mais je vous parle du haut. Vous voyez, on avait un ciel comme ça. Voilà. Donc, je me doute que ce jour-là, aucun avion n'a décollé et n'a traversé notre belle ville. Actu.fr. Quoi, la NASA fabrique des nuages dans le ciel au-dessus de nombreux pays partout dans le monde. Ben non, mais tu es malade mental. Comment? Non, ah oui, non, mais c'est inoffensif. Non, c'est inoffensif. Non, je vous explique ce qu'ils vont balancer. C'est bio. Alors, non, vous allez voir. On va s'amuser. La NASA a fabriqué des nuages artificiels au-dessus de la Norvège début novembre. Ce n'est pas la première fois, mais pas de complot. C'est pour la science. Et c'est inoffensif. Ah oui, non, parce que du moment que c'est pour la science, il n'y a pas de complot. Et c'est inoffensif. Pour créer des nuages, tu souffles. Et hop, ça fait un nuage, tu vois, voilà. Cela peut paraître fou. Non, c'est monnaie courante pour la NASA. Début novembre, l'organisme a littéralement fabriqué des nuages au-dessus de la Norvège. Oh mon Dieu, une première mondiale. Ah, comme si la Chine ne l'avait pas fait avant. Oh, ni l'Arabie Saoudite. Mais rien à voir avec les théories conspirationnistes des chemtrails. Oh ben non. Ici, l'objectif est clair. Faire avancer la science. Ouais, comme nous le confirme la NASA. Ah bah oui, c'est sûr qu'on va la croire. Ah ouais, non. Alors attendez, pas nocif pour l'environnement. Pour ce faire, la NASA lance des sondes à des hautes altitudes. Sondes qui sont équipées de de différents composés chimiques. Dont le triméthylaluminum, TMA, qui produit un genre de luminescence dans cette vapeur artificielle, comme l'explique l'organisme, oui, la NASA. Composé chimique qui, selon la NASA, absolument inoffensif pour l'environnement ou la vie sur Terre. Barium, lithium, aluminium. Que des produits bio. Du barium, j'en consomme tous les jours. Du lithium, j'en prends un petit peu le matin au petit déjeuner dans mon jus d'orange. Et l'aluminium, écoutez, je me fais des petites boules de mon papier alu le soir et je le mâchouille devant la télé comme un chewing-gum. Sont utilisés pour rendre le feu d'artifice coloré et pour finir des jeux de... Ah bah oui, alors du moment que c'est utilisé dans les feux d'artifice, pour les rendre colorés, on peut les foutre dans la haute atmosphère. Ah oui, non mais c'est sûr. Une charge utile de traceur typique libère environ une livre, 400 grammes, franchement, de matériaux. Oh bah oui, 400 grammes de barium, de lithium et d'aluminium, utilisés pour les feux d'artifice. Franchement, de quoi on se plaint? Un feu d'artifice typique libère plusieurs fois cette quantité et encore beaucoup plus proche du sol. Ben oui, c'est justement, il n'y a pas de souci. Mais le feu d'artifice, par exemple, à Marseille, il est à Marseille. Le feu d'artifice, et par exemple sur le Vieux-Port, on balance pas du barium, du lithium et de l'aluminium sur tout Marseille.
Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est ça la différence. Par ailleurs, ces faux nuages sont donc créés à des altitudes comprises entre 80 et 400 kilomètres. Ben oui, tu peux pas les respirer. Ah non. D'où tu as vu que tu respirais nuages, toi? Attends, franchement. On est très loin des cumulonimbus et cirrostratus classiques qui ne montent pas aussi haut. Ben oui, nous on va beaucoup plus haut. Là, on n'est plus sur de la vapeur. Il est à peu près aussi haute que trônent les aurores boréales. Oh, magnifique. En comparaison, les vols commerciaux volent entre 9 et 13 km. Bah, les bonbons, c'est quoi le rapport, en fait? La fille, elle s'énerve. Ah ouais, non, mais c'est quoi le rapport? Pour faire simple, c'est comme quand on met un tout petit peu de teinture dans un cours d'eau pour étudier la direction. Oui, alors la teinture, à la base, normalement, quand tu mets dans les cours d'eau, ça c'est pour savoir, vous savez, quand vous avez un trou, vous mettez, et après, donc, plus loin, vous avez des sorties de rivière, et vous savez laquelle c'est qui communique avec le trou. Mais c'est bio, c'est pas des produits chimiques. Ici, des nuages colorés se déplacent. Oh, c'est joli, un petit drapeau LGBT dans le ciel. Et les scientifiques peuvent, comme ils sont colorés, les suivre avec précision et tenter de comprendre. Point. Je sais pas ce qu'ils sont tentés de comprendre, mais bon. Pardon, excusez-moi, on a le développement après. Les scientifiques cherchent à comprendre ces mouvements car ils représentent une connaissance fondamentale. On n'a pas les satellites, les nuages qui tournent, les anticyclones, les effets Coriolis qu'on voit jamais sur les boules de la NASA. Tu peux pas les étudier comme ça, les nuages. Et je veux dire, tu es obligé de les colorer, de mettre du lithium, du barium et de l'aluminium dedans, comme les feux d'artifice, de l'environnement proche de l'espace de la Terre. Ah, ça, d'accord, c'est pour voir des nuages qui n'existent pas, en fait. Parce qu'à 400 km, il n'y a pas de nuages. On est OK? Ou ça va jusqu'à 400 km, les nuages? Je le mettrai dans le montage. Le mouvement des gaz neutres et ionisés révèle comment la masse et l'énergie sont transportées d'une région à une autre. Ces mouvements réagissent également au changement de l'activité solaire. Ouh, j'adore. Hein, il est pas magnifique, ce petit schéma. Franchement, météorablation, traceur follow height, altitude winds, roquette, aurora. Ouais, carrément, il crée des nuages alors qu'il n'y en a pas. Fait que normalement, dans la nature, il n'y en a pas, à 400 km. Raison de plus pour que ces nuages n'impactent pas l'environnement. Si le comportement des zones étudiées changeait à cause de cette activité, elles n'auraient aucune valeur. Mais j'ai pas compris, hein, la phrase. Procédé classique. Le procédé est régulièrement utilisé. Oh bah oui. Des fusées sondes de la NASA sont lancées dans le monde entier à partir de bases de lancement permanentes et distantes en fonction de l'objectif des expériences à bord. Il est possible de découvrir les sites de lancement. Oula, chaîne de montagne Wallop, Virginie, chaîne de recherche de Poker Flat, Alaska, base de lancement de missiles de White Sands au Nouveau-Mexique, centre spatial d'Andoya en Norvège et Svalbard, centre spatial d'Arnhem, Australie et atoll de Kwajalein, île Marshall. Eh ben écoutez, voilà, maintenant vous le saurez où c'est qu'il y a des bases de lancement de fusées sondes. Donc eh ben écoutez, je voulais finir sur cet article qui ne nous explique sûrement pas qui largue à des hauteurs où il n'existe pas des nuages, des produits hautement chimiques et hautement dangereux pour créer des nuages afin de savoir comment se portent les nuages qui n'existent pas à cette hauteur-là. Sauf que là, ils sont jolis, ils sont colorés. Parce que dedans, il y a de l'aluminium, du barium et du lithium. Ce son, on dormira un peu moins con. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, ça fait vraiment très sombre derrière, hein, mais je vais pas me lever pour éclairer, parce que du coup, j'ai fini la vidéo. D'ici ma prochaine vidéo, qui sera donc du coup science. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.